Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du concept de liquidité. Donc, via la buy side liquidity et la sell side liquidity. Et on va principalement se focus donc sur les hold lows et les hold highs, ainsi que les equal lows et les equal highs. Donc là, ce sont les termes en anglais. Bien sûr, je vous donnerai la traduction dans cette vidéo. Avant d'aller sur le marché, je veux que vous compreniez ce que sont les swing points. Pourquoi? Car c'est tout simplement là où se trouve la liquidité. Donc sur la gauche ici, nous avons un swing low. Comment on détermine qu'on a un swing low? Tout simplement, on a ici au milieu notre low. Juste avant, on a un higher low. Et après, on a aussi sur la bougie suivante un higher low. Ce qui nous donne donc cette configuration donc de V où on a donc low, un higher low avant et un higher low après. Même chose ici, donc on a un swing high. Comment on le détermine? On a trois bougies. Au milieu, on a notre high. Sur la gauche, on a notre lower high. Et sur la droite, notre lower high. Donc, on a un A en configuration. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces swing points sont importants, il faut comprendre tout simplement la psychologie des traders. Si un trader achète à ce moment ici, il mettra donc la plupart du temps son stop loss derrière le plus bas. De même, ici, si un trader donc vend à ce moment-là, il mettra son stop loss derrière le plus haut. En comprenant cela, on sait donc qu'ici, il y a des sell stop derrière le plus bas et que en haut se trouvent ici donc des buy stop qui sont derrière le plus haut. Donc les stops qui se trouvent ici, ce sont le sell side liquidity et les stops qui se trouvent en haut ici, ce sont le buy side liquidity. Et la smart money, donc les institutionnels, pour se placer sur le marché, vont chercher cette liquidité afin de pouvoir field leurs ordres donc sur le marché. On se retrouve donc sur les marchés pour appliquer donc l'explication. On a donc ici notre buy side liquidity. On est sur du 4 heures sur l'euro USD. Et ici, on a notre sell side liquidity. Comment je le vois? Lower high, high, lower high. Higher low, low, higher low. Donc ici, on a notre V et en haut, on a notre A. La smart money cherchera toujours à aller prendre la liquidité pour créer un mouvement. Donc là, potentiellement, on irait chercher ce plus bas avant donc de repartir sur une hausse. On va voir ce que le marché nous donne. Le marché est bien revenu dans cette zone. Il a pris la liquidité et il a clôturé au-dessus. Donc maintenant que le sell side liquidity a été pris, le marché va donc viser le buy side liquidity. Le marché donc a bien continué son expansion pour aller chercher cette fois-ci le buy side, où se trouvent donc maintenant nos nouveaux points de sell side et de buy side. Le sell side se trouvera donc ici, où on a notre higher low, notre low et notre higher low. Sur le buy side, on aurait donc notre point ici, avec un lower high, un high et un lower high en formation. Le marché ici se dirige donc bien vers le sell side liquidity, mais comme vous voyez, on a aussi des liquidités internes. Donc là, ce sont des liquidités externes, et ici, on a nos liquidités internes. Pourquoi? Puisqu'on a aussi un sell side liquidity ici. On a notre higher low, notre low et notre higher low. Quelqu'un qui se dit ici je vais acheter, à ce moment-là, dans la bougie ou à ce moment-là, on est sur du 4 heures, va toujours placer son stop loss derrière ici. Donc il y a de la liquidité qui traîne ici, c'est donc la liquidité interne et ici on a donc la liquidité externe. Encore une autre liquidité externe, encore plus loin et encore plus grosse à aller chercher par la suite. De même que pour le buy side, donc on a notre liquidité externe ici, mais on a aussi notre liquidité interne qui se trouve ici. Donc ça forme des ranges où le marché va toujours faire un tour dans ses liquidités avant d'aller dans un sens. Le marché a donc bien pris cette liquidité sell side interne et il a pris aussi celle-ci. Donc comme vous voyez, c'est toujours et très souvent des mèches qui vont faire un tour dedans pour aller chercher la liquidité avant de recréer un nouveau mouvement. Donc maintenant qu'on a nettoyé les sell stop, le marché va sûrement remonter pour aller nettoyer
tous les buy stop qui se trouvent ici. En tout cas, on a créé ici un nouveau swing point et on va voir ce que le marché donc va faire. Il avance et donc on est venu chercher ici la liquidité buy side et on a pris aussi celle-ci donc avant de rejeter. Je pense que vous comprenez maintenant le mécanisme de marché. On nettoie les liquidités internes, mais surtout les plus importantes, ce sont vraiment les liquidités externes où on va chercher tout simplement un maximum de liquidités. La smart money se place et donc on aura comme objectif cette fois-ci d'aller chercher l'autre côté de liquidité. Ensuite, concernant les equal highs and lows, en fait, ce sont des hauts et plusieurs hauts qui sont quasiment au même endroit. Et donc, c'est un concept de liquidité super puissant car là, on ne se réfère pas à uniquement un seul swing point, mais bien à plusieurs. Donc ici, par exemple, on avait toute une liquidité ici externe à aller chercher, donc qui a duré quasiment un mois, donc où il y a énormément de stops qui se trouvent derrière tout cet endroit ici. Et qu'est-ce qu'a fait le marché? Bien sûr, il est venu aller chercher tous les stops qui se trouvaient ici. Toute la smart money a pu se placer sur le marché. Et d'ailleurs, on a eu une réaction immédiate, donc une grosse impulsion baissière par la suite. De même qu'ici, vous avez vos equal lows qui sont quasiment au même endroit. Donc vous avez vos 4 swing points. Et donc énormément de liquidité se trouve ici. Et vous pouvez être sûr donc que cette liquidité sera un objectif pour le marché. Vous pouvez aussi vous baser sur les time frames pour tracer vos pools de liquidité. Donc par exemple, le plus haut et le plus bas du mois précédent, le plus haut et le plus bas de la semaine précédente, le plus haut et le plus bas du jour précédent. Vous pouvez aussi faire en fonction des sessions Forex, donc le plus haut et le plus bas de la session asiatique, le plus haut et le plus bas de la session London, etc., etc. Donc là, par exemple, on a la journée de jeudi, donc la journée de vendredi commence. Qu'est-ce qui se passe? On prend déjà ici des plus bas, donc liquidité interne, mais aussi et surtout, on vise la liquidité externe et donc on prend le côté vendeur. On va maintenant aller chercher le côté acheteur. Donc on a déjà ici de la liquidité à aller chercher et comme un escalier, donc on monte au fur et à mesure. On continue et donc le marché a aussi pris cette pool de liquidité. On a un nouveau plus haut de liquidité et ainsi de suite. J'ai fait le tour pour cette vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Salut!